Assalamu alaikum, bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Ce tutoriel sera consacré à la modélisation sur Cinema 4D. Qu'est-ce que c'est la modélisation? Ça consiste à créer dans un logiciel de modélisation 3D un objet en 3 dimensions. Par exemple, ici, j'ai un objet ou un modèle que je vais utiliser pour modéliser mon objet. Avant de commencer, je vais vous parler des blueprints. Qu'est-ce que c'est les blueprints? Ici, par exemple, pour créer un objet sophistiqué en 3D, on a besoin de plans. Par exemple, pour créer des voitures, des êtres humains, des machines, ça dépend ce qu'on veut faire. Ici, par exemple, pour vous montrer, j'appuie, par exemple, voilà. C'est à ça que ça consiste les blueprints. Ici, on a 4 vues. On a la vue de côté, la vue de devant, la vue d'en haut et la vue de derrière. On a besoin de ces 4 plans pour modéliser un objet. Mais dans notre tutoriel ici, on va utiliser que cette simple image. On va commencer de suite. On va ouvrir Cinema 4D. Voilà. Alors, pour utiliser notre image dans Cinema 4D, on va aller sur la vue d'avant. On va sur Options, Configurer. Ici, dans Fond, Image, on va chercher notre modèle pour notre modélisation. Alors ici, si vous remarquez, notre bouteille n'est pas sur la surface parce que ici, l'axe 0, rouge, qui est l'axe X, représente le milieu du monde, si vous voulez, de notre monde. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va remonter un petit peu notre image. On va sur décalage en Y et on va la monter un petit peu. Alors, voilà. On va aller pour être plus précis. Voilà. Voilà. Super. On va monter peut-être un petit peu. Voilà. Maintenant, avant de commencer, on va rendre un petit peu notre image transparente pour voir ce qu'on fait comme travail. Ici, dans transparence, on la rend un petit peu transparente pour voir un petit peu ce qu'on fait. Alors, on va faire 2 genres de modélisation. On va faire une bouteille avec son bouchon en haut et on va faire la même bouteille mais sans le bouchon. Ça veut dire que ce sera creux à l'intérieur. On va commencer avec la spline. On va prendre un bézier et on va détourer notre objet. On va commencer ici. Voilà. Voilà, super. Alors, n'hésitez pas à zoomer, à dézoomer quand vous en aurez besoin. Voilà. Ça, c'était un petit peu trop loin. Voilà, pour être précis. Voilà. Super. Alors ici, comme c'est tout droit, on va faire toute la longueur jusque là. On va zoomer un petit peu pour le coin. Voilà, super. Et voilà, nickel. Alors, on va prendre la même spline ici. On fait copier-coller. D'accord. Alors, je vais cacher cette spline ici
la première spleen, je vais la cacher en utilisant ce bouton là. J'appuie une fois dessus et encore une fois pour que ça soit rouge, pour que je la vois pas. Je vois que l'autre spleen. Pourquoi j'ai fait un copier-coller? C'est justement pour modéliser l'autre bouteille. J'ai pas besoin de la refaire. Alors ici, et ramener ça un petit peu vers ici. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, on verra bien. Hein. Alors on va voir après qu'est-ce que ça va donner, mais normalement c'est bon. Alors, je cache la première, je sors la deuxième. Voilà. Maintenant, on va faire un truc. Si vous remarquez ici, la bouteille elle a un creux qui est plus dense que, on va dire, le reste de la bouteille. On sélectionne notre spleen, on fait clic droit, créer un contour et on fait un contour ici. Comme ça. Voilà. On va faire la même chose avec l'autre. On va cacher ça. On va faire apparaître celui-là. Je sélectionne ma spleen et on fait un contour aussi. Voilà, super. Voilà, on a fini maintenant notre modélisation. On a fini pratiquement. On va revenir à notre vue de perspective. Alors, je prends l'autre et je la mets par ici. Oh non, je vais attendre. Je vais prendre l'outil qui s'appelle Revolution NURBS. Je la glisse dans la première. Voilà, on a déjà une bouteille. Cette bouteille là, je vais le mettre de côté. D'accord, si vous remarquez. Ça c'est la bouteille avec le creux, mais je vais baisser un petit peu après. Pareil pour l'autre Revolution NURBS. Et je la glisse dedans. Et voilà. On va renommer de suite notre truc. Alors, bouteille avec creux et simple bouteille. Alors, je vais régler un petit peu cette bouteille là avec le creux. Je sélectionne ici et voilà. Je fais ouvrir ici. Pareil pour celui-là. C'est bon. Et pareil pour celui-là. Comme ça, on aura un creux de bouteille. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Super. Voilà, on a fini nos deux bouteilles. Vous verrez bien pourquoi j'ai fait deux bouteilles. C'est juste pour plus d'exemples. Alors, on prend, pour l'adoucir un petit peu, ici, ce qu'on appelle l'outil surface de subdivision NURBS. Je clique dessus et je mets la première bouteille dedans. Regardez, ça devient un petit peu plus fin et plus beau, plus arrondi. Je fais la même chose avec l'autre et je la glisse dedans. Voilà, ça c'est bon. On en a fini. Alors ça, c'est la première bouteille avec le fond fermé. Je vais essayer de régler ce petit point là. Alors, ce petit point là, qu'est-ce qu'il nous fait? On va essayer de le fermer. Encore un petit peu. Voilà, je crois que c'est bon, c'est suffisant. Ouais, c'est suffisant. Ça sert à rien de toute façon, ça se verra pas. Ça c'est bon, on a fini avec deux bouteilles. Alors ici, simple bouteille. D'accord. Et l'autre bouteille avec un creux. Voilà.
bouteille qui a faim. Ça c'est bon, on en a fini. On va rajouter un verre. On va aller sur notre vue d'avant. On va changer l'image. Option configurer. On va chercher notre modèle de verre ici. Alors ici on va le descendre pour que le fond soit à l'axe 0. Voilà, super. On prend rapidement le bézier. Alors, je fais un ici, un ici. Alors ici j'étais un petit peu trop loin. Alors, pareil, je vais faire jusqu'ici. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, dès le départ, je me suis déjà trompé. Voilà. Faire un truc comme ça sert à rien d'aller. Voilà. Et voilà, notre verre est fini. Alors ici, je sélectionne mon point. Et je vais le mettre dans 0. 0. Comme ça, il sera dans l'axe 0. Je fais la même chose. Clic droit, créer un contour. Je crée un contour ici. Je sélectionne mes deux boutons ici. Et je les remonte un petit peu. Voilà, c'est bon. Je reviens à ma vue perspective. Je prends l'outil Revolution Herbs. Et c'est bon, je glisse dessus. Voilà. C'est bon. Ici. Je prends l'outil surface de subdivision pour lisser mon verre. Voilà, mon verre est bien lissé. C'est bon. On va le réduire, hein, parce que voilà, c'est un verre quand même, c'est pas... Voilà, c'est bon. Voilà, la partie modélisation, elle est déjà finie. Comme vous voyez, c'était rapide, c'était pas grand chose. Maintenant, texturer nos objets et mettre un arrière-plan et simuler, on va dire, une table. Avant de faire cela, on va faire notre petite table. On va pas vraiment modéliser une table, hein, on va simuler. Voilà. Et on va faire un truc comme ça. Et ici, on rajoute un petit peu les segments pour rendre un petit peu plus doux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à la table? Bah, on va un petit peu lui donner un aspect plus sympa au lieu de la laisser comme ça. Alors, extrusion, je fais comme ça. Je fais extrusion interne. Voilà, encore extrusion externe. Et voilà, ça donne une belle table. C'est bon. Alors, je vais mettre dans subdivision. Voilà, super. Maintenant, on va texturer nos objets. On va les remonter un peu. C'est bon. Alors, ici, comme je vous ai dit la dernière fois, pour faire un matériel transparent comme du verre, décocher couleur, transparence, cocher transparence, 1,54 ici. Et après, il y a des réglages à faire. Ou, pour ceux qui débutent, dans Cinema 4D, on a ce qu'on appelle la médiathèque qui est intégrée au logiciel. On la trouve ici. Si vous remarquez ici, on a 3 onglets. Objet, médiathèque, structure. Nous, on va aller sur la médiathèque. On appuie dessus. On va appuyer sur le plus ici, nouvelle médiathèque, pour sortir toute la page entière. Et ici, on va aller dans pré-réglage. Normalement, c'est comme ça. Pré-réglage. Et on va aller sur visualise. Matériel.
Et ici, on a tout le matériau qu'on a besoin pour texturer, par exemple, glace, ce qu'on a besoin maintenant. On a des HDRI, métal, etc. Nous, on va prendre glace, par exemple. Voilà, vous pouvez choisir ici. D'accord. Il y a même liquide aussi. Voilà, de l'eau, du thé, de l'orange, etc. Du jus. Mais moi, je ne vais pas utiliser celui-là parce que moi, j'ai déjà fait ma texture personnelle que j'ai sauvegardée. Voilà. Je prends ma texture. Voilà, super. Maintenant, pour revenir à nos objets, on clique ici, objet, et on glisse sur nos objets. La première bouteille, la deuxième bouteille, et notre verre, comme ça. Alors, je vais activer ici la lumière par défaut pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne au départ. Voilà, ça donne un truc un petit peu comme ça, mais c'est pas encore fini, hein. On va ici texturer notre table. On a dans créer matière d'autres aussi, d'autres on va dire matériaux de texture. Moi, je vais choisir Danel. Je vais changer la couleur ici, mettre un noir. Je vais rajouter de la rugosité ici. Alors, pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est. Ici, c'est un petit peu trop prononcé. Je vais mettre du 150 dans la génération. Dans l'échelle, je vais mettre 20. Et dans delta, je vais mettre du 20 aussi. Et je vais réduire un petit peu l'écrêtage supérieur là. Voilà. Intensité de salissure, pardon. Voilà, je vais baisser un petit peu. Voilà, super, c'est bon. Et je glisse ça sur ma table. Ici, je vais nommer table. Voilà, c'est super, c'est bon. Maintenant, on va faire l'arrière-plan. On va créer un ciel. On va texturer le ciel avec une image HDRI, pardon. Alors, pour avoir des images HDRI à ce site-là, il y a des trucs gratuits. Voilà, vous avez le choix ici. Moi, par exemple, je vais utiliser... voilà, j'ai utilisé celle-là dans le tuto sur les icônes des réseaux sociaux. Et j'ai utilisé ce balcon ici à Barcelone. Alors, vous cliquez directement et ça lance le téléchargement. Alors, je désactive la couleur, j'active la luminescence. Je vais ici sur mes HDRI et je choisis, voilà le premier HDRI et je le glisse sur le ciel. Voilà. Alors ici déjà, vous allez voir, on va mettre, peut-être augmenter un petit peu notre table. Voilà. On va mettre un petit peu, essayer de caser un petit peu nos éléments ici. On va faire un rendu. Regardez ici, ça devient encore plus réaliste ici. Regardez les bouteilles, etc. Mais ici, on voit que les bouteilles et le verre sont rentrés dans la table. Je vais prendre la table et la baisser. Alors pour aller plus précisément, je vais aller dans la vue de devant. Alors déjà, option configurer, je vais enlever l'affichage de l'image ici et je vais descendre la table directement. Voilà. C'est bon. Alors pour les vues, il y a des raccourcis hein, pour les vues perspective d'en haut, etc. Alors F1, c'est la perspective. F2, c'est la vue d'en haut. D'accord. F3, c'est la vue de droite. Et F4, c'est la vue d'avant. Pour revenir à la vue perspective, F1. Alors, comme ça. Et voilà. Regardez qu'est-ce que ça donne. Alors, le vert il est un petit peu remonté. On va le descendre un petit peu. On va regarder qu'est-ce que ça donne.
Voilà, super tout ça. Nickel. Maintenant, on va s'occuper de la table, pardon, de la bouteille avec le bouchon. On va s'occuper de son bouchon. On va appuyer sur F4 pour aller dans la vue d'avant. On va zoomer sur la bouteille pour faire le bouchon ici. Voilà. Alors déjà ici, on va rendre l'objet éditable. On clique sur notre bouteille. Et ici, autoriser les modifications ou le raccourcissez. Voilà, ça devient un seul objet. Je sélectionne l'outil face. Je sélectionne l'outil de sélection rectangulaire. Ici. Là, je décoche limité aux éléments visibles. Pourquoi? Parce que si je fais une sélection avec ce truc-là coché, je vais sélectionner que le devant, pas le derrière. Je décoche ici et je fais une sélection de mon bouchon ici. Voilà. Je reviens sur ma bibliothèque de Cinema 4D, les matériaux. Alors ici, matériaux. Non, ici c'est user. Alors visualise, matériaux. Par exemple, je vais métal. Je vais prendre par exemple ce métal là. Et pour appliquer cette texture à, on va dire, à l'objet sélectionné, voilà, à la partie sélectionnée, je sélectionne ma partie et je fais clic droit sur la texture, je fais appliquer. Voilà, c'est bon, elle est appliquée. On va revenir. Vous allez voir. Voilà, vous voyez, c'est appliqué déjà. Tranquillement. Alors, ce que j'aime pas, c'est la disposition de mes objets ici. Je vais essayer de les faire tourner. Voilà, ici. Et de les ramener un petit peu par là. De zoomer un petit peu dessus pour voir une belle vue. Et je fais un rendu. Regardez. On a la bouteille avec le creux sans le bouchon et on a la bouteille avec le bouchon. Voilà. C'est super. Maintenant, on va faire, pour la bouteille, on va faire ce qu'on appelle l'étiquette de la bouteille ici. C'est très facile à faire. On va la faire dans un autre projet. On fait fichier nouveau. On prend un plan. On le redresse à 90 degrés. D'accord. Ici, on le met à la surface. On va voir un outil ici qui s'appelle Develop ou Enveloppe, pardon. On va le mettre à la hauteur de notre plan, comme ça. Et on va glisser Enveloppe dans en fond du plan. Voilà qu'est-ce que ça donne. Maintenant, on va texturer notre plan. Vous pouvez créer votre image sur Photoshop, ce que moi j'ai fait. Alors, je vous montrerai un petit peu. Voilà, celui-là. J'ai enlevé la spécularité. Et je glisse sur mon plan. Voilà. Ça, ce qu'on appelle l'étiquette. Je prends tout ça, je fais copier. Alors, j'ai ouvert un nouveau projet. Pour revenir à mon autre projet, je clique sur fenêtre, d'accord. Et ici, en dessous, vous aurez tous vos projets ouverts avec leur nom de projet. Ici, mon nom de projet est sans titre 4 et le nom de l'autre projet c'est sans titre 3. J'appuie dessus et voilà, je suis dessus. Édition coller. Alors je colle. Alors ici, je vais faire une caméra pour pas perdre ma prise de vue. Je prends mon enveloppe. Alors je vais sur la vue d'en haut. Alors ici, l'étiquette. Et on va voir un petit peu les réglages, baisser le rayon. Voilà, super. Alors, est-ce que je suis déjà sur mes... non, non. Bouteille et bouteille. Hein, voilà, vous voyez. C'était pas là, c'était dans le vert.
Alors je prends ici et je la mets par là. Enveloppe, je vais baisser encore le rayon. Alors pour vérifier un petit peu, F3 pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. F4 et F1 pour voir un peu. C'est pas parfait. Ce qu'on va faire, c'est de pas réduire ça. Réduire la hauteur jusque là. Pareil pour le plan, la hauteur. Voilà, réduire comme ça, c'est bon. Je crois que ça c'est bon. On va voir si c'est parfait, collé parfaitement. Je crois que si. Je crois que c'est bon, on va voir un petit peu. On va faire un rendu. Non, pas vraiment. Si vous voyez ici, ça rentre un petit peu dans ma bouteille. Alors ici, je sais pas. Alors on va essayer d'élargir un petit peu le rayon. Fait un petit rendu. Ouais, est-ce que c'est parfait comme ça? Alors je vais regarder quand même. Je vais vérifier ici. Alors, je vais baisser peut-être le rayon un peu. Je vérifie encore par ici aussi. Alors, notre bouteille, alors c'est celle-là. Ça dépasse un petit peu, ça va. Alors, je prends par ici et j'essaie de le décaler un petit peu par rapport à la bouteille. Je crois que c'est parfait. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est parfait. Alors, on va descendre un petit peu notre étiquette ici. Voilà, super. On va appliquer la même étiquette sur l'autre. On va faire un double. On va aller sur l'autre vue. Et alors, vue de droite. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, la bouteille en question, c'est celle-là. Je crois qu'on est presque bien. Je vais enlever ma caméra pour voir un petit peu. Non, pas du tout. Alors là, on n'est pas bien du tout. Voilà. Alors ici, on va voir. Là, on est nickel normalement. On va voir un peu. On est super bien comme ça. Il faut juste prendre ça avec la bouteille. C'est laquelle? C'est celle-là. Et ça, on va les regrouper. On va clic droit, grouper les objets. Alors c'est bouteille simple. On va prendre ça. Alors ici, bouteille et l'autre enveloppe, regrouper les objets comme ça je vais pas me perdre. Alors bouteille sans bouchon, on a notre verre, on a notre table, caméra, etc. On prend notre bouteille, la première, on va la pivoter un petit peu ici, la tourner un peu, voilà, comme ça on voit bien. On fait un petit aperçu. Alors c'est bien réaliste, mais c'est pas encore fini, hein. Il faut rendre la chose encore plus réaliste. Maintenant, c'est là que les lumières vont rentrer en jeu. Alors, première lumière qu'on va utiliser, on va l'utiliser sur le verre. Que sur le verre, pas sur les autres. Alors ici, si je fais un rendu,
Regardez ici, c'est pas très beau. La lumière va sur le truc, sur tout. Mais ici, dans généralité, je vais la baisser déjà à 70. Activer peut-être l'ombre. Et ici, on a un outil très très intéressant dans projet, l'onglet projet. Alors, à quoi ça sert? On a deux modes, mode exclure et mode inclure. Le mode exclure, c'est pour que la lumière ne réagit pas sur les objets à exclure. Ça veut dire, je veux pas que cette lumière agisse sur cette bouteille, cette bouteille et ce qu'on appelle notre table. Je peux les glisser ici par exemple. Regardez ici, je vais les glisser. Mais pour faire simple, parce que parfois dans notre projet on a tellement d'objets, on va pas tous les glisser ici, on va faire juste inclure et on va inclure notre verre, notre objet sur lequel notre lumière doit réagir. Regardez ici, après, ça réagit que sur notre objet sélectionné. Voilà. Maintenant ici, bien sûr, les étiquettes, pardon, on les voit pas parce qu'il n'y a pas de lumière. On va appliquer une autre lumière qui va agir sur la bouteille, sur celle-là. D'accord? Alors, inclure. On va prendre ça et le glisser dedans. On va faire une autre lumière. On va dupliquer cette lumière ici. Copier-coller. On va enlever ça, mais on va mettre l'étiquette de la première. Vous voyez comment c'est. On va aller un petit peu par ici. Voilà, pour voir notre étiquette. On va faire une autre lumière. Alors, cette lumière, est-ce que je l'ai baissée? Non. Je vais mettre à 80 par exemple. Pareil ici, 80. On va mettre aussi l'ombrage. Maintenant, on va faire une autre lumière aussi. On va directement mettre à 80. On va mettre l'ombrage ici. Et on va l'utiliser pour la deuxième. Alors, deuxième bouteille. Voilà, deuxième bouteille. Celle-là, qui est là. Voilà. Projet, inclure. Voilà, c'est cette bouteille là. Inclure et glisser dedans. Voilà, super. Peut-être la bouger un petit peu par ici. Voilà. On va faire une autre lumière, pareil, ou peut-être faire la même copier-coller. On va enlever ici bouteille. Et on va mettre notre plan. Notre plan ici. Alors on va faire voilà, un aperçu. Ça me semble bien. Ça me semble très bien même. Ouais, ça va, ça va. On va rajouter... alors ici, on va peut-être reculer un petit peu. Voilà. On va rajouter ce qu'on appelle l'illumination globale. Alors, pour ajouter ça, on va sur le réglage du rendu, effet, illumination globale. Voilà. Pour que cette illumination globale donne tout ce qu'elle a, d'accord, mais on va dire en peu de temps, parce que si je la laisse comme ça, réglage par défaut, pour une seule image, j'aurai 2 minutes 30. Mais de moyen, je mets ici bas. Et de moyen ici, je mets bas. Je gagne 1 minute de rendu. Alors j'enlève l'enregistrement ici pour voir un petit peu. Alors, sortie, image courante. Et je fais un rendu. Là, ça va prendre normalement 1 minute 30, un truc comme ça. J'ai fait tout à l'heure un essai ici. Regardez, ça a pris 2 minutes 23. D'accord. Sans l'élimination globale, ça a pris 24 secondes. Et en réglant l'élimination globale à bas, ça a pris 1 minute 34 secondes.
Alors ici, on va attendre que ça finisse. C'est bon. Voilà, ça a l'air très sympa. C'est très réaliste. Tu as envie de prendre le verre ou la bouteille. On va attendre. Regardez ici. Vous voyez le temps du rendu. On est déjà à 1 minute en secondes, 12 secondes, etc. Ça va prendre un petit peu comme l'autre, 1 minute 34 secondes. Voilà, un petit peu moins. Voilà. Ou un petit peu plus. Ouais, un petit peu plus. 2 secondes de plus. Ou non, pile. 1 minute 34 secondes. On va... Là, le tuto est fini. On va faire un autre truc sympa. Pourquoi j'ai fait 2 bouteilles. La deuxième bouteille servira comme une bouteille à la mer. Vous savez, les bouteilles à la mer, il y a un message dedans. Justement, on va faire ce message-là. Alors, ici, je vais enlever ma texture, changer ma texture. Prendre ce parchemin. Voilà. Et prendre cette enveloppe et baisser la largeur comme ça. Et après, le rayon. Comme ça. Voilà, on a ce qu'on appelle un parchemin. On prend notre parchemin, on fait copier, on va aller dans notre projet, on fait coller. Voilà. Bien sûr, là il est noir, c'est normal, comme j'ai dit. Alors on va un petit peu agrandir un petit peu, comme ça on le verra. On va rajouter une lumière. On va éloigner la lumière de notre parchemin, monter ici pour qu'il se voit. Voilà, super. Voilà. Et on va faire inclure notre parchemin. Je prends notre parchemin ici. Je vais dans la vue d'avant. Je le prends. Je le mets dans la bouteille ici. Alors. Comme ça. Peut-être je vais le baisser un tout petit peu. Voilà, super. Dans la vue de droite. On peut rentrer dans la bouteille. Et dans la vue de haut. Pour voir un petit peu. Voilà. Bon, c'est bon, c'est parfait tout ça. Et on fait un rendu. Avec notre parchemin à l'intérieur. Ou notre lettre, ou notre message. Voilà. C'est bon. On verra, ça va prendre sûrement 1 minute 34. Normalement, voilà, c'est un tuto que, on va dire, un débutant pourrait suivre. Mais essayer de se concentrer, de surtout pas baisser les bras. D'accord? Et de toute façon, pour maîtriser ce logiciel, il faut aimer le logiciel. Il n'y a pas plus simple. Hein, parce que si on n'aime pas ce logiciel, on va vite baisser les bras. Je vous le dis de suite, on va vite baisser les bras. On n'aura plus envie de rien faire dedans, etc. On va l'abandonner complètement. Parce que dans, on va dire, presque toute chose qu'on apprend, parfois on peut désespérer. Hein. Désespérer en disant non, c'est trop compliqué, j'arriverai jamais à ça, c'est pas possible, etc. Non, il faut pas dire ça. Ce n'est pas vrai. On peut y arriver tranquillement. Mais il faut juste se donner le temps. Il ne faut pas aller vite. Et il faut aimer le logiciel, bien se concentrer. Voilà notre image. On va la sauvegarder. Enregistrer. Et, non, attends, on ne prend pas. Alors ici, enregistrer. Je vais dire ici,
PNG. Ok. Alors ici, deux bouteilles et un verre. Et c'est bon, on va aller voir un petit peu le résultat final. Voilà le résultat final des deux bouteilles et de notre verre avec la vue derrière. Bien sûr, la vue, on peut la changer, hein. On peut aller par exemple par ici. Voilà, voilà, aller par ici. Changer notre prise de vue. Prendre tout ça et le tourner. Faire la prise de vue qu'on veut. Après, ça dépend ce qu'on veut faire. Voilà. Pour pas perdre de temps, on va désactiver l'illumination globale. Et là, ça va vite, directement vite. Voilà. Avec presque le même résultat, mais c'est pas le même résultat. Regardez ici, c'est encore mieux, hein, la prise de vue par ici. Alors, on va activer l'illumination globale, pardon, et on va faire un rendu pour voir notre image finale. Qu'est-ce que ça va donner? Après, vous pouvez, je sais pas, rajouter d'autres verres, par exemple. Faire des canettes, faire des... Voilà ce que vous voulez, hein. Moi j'ai fait la dernière fois, j'ai eu cette canette là comme modèle. J'en ai sorti cette canette, c'est vraiment la même. Bien sûr j'ai fait la texture, hein. Après sans texture ou avec une autre texture, c'est comme vous voulez. Je veux dire, les possibilités sont infinies, hein. Vous pouvez y aller, hein. C'est juste l'imagination, l'apprentissage du logiciel, bien sûr. Et il ne faut pas avoir peur, il faut essayer telle chose, faire des expériences, regarder des tutoriels. D'accord? Il faut regarder des tutoriels. Et avoir, on va dire, envie de maîtriser ce logiciel. Une fois que le logiciel est maîtrisé, hein, je ne parle pas de devenir un professionnel, je ne suis pas un professionnel non plus. Mais une fois le logiciel compris, d'accord, compris dans le sens de comprendre son utilisation, on s'amuse. Après, ça devient vraiment de l'amusement. Par exemple, quand moi je fais des tutoriels, quand je regarde le temps des tutoriels, par exemple 40 minutes, 50 minutes, je suis étonné. Voilà, j'ai pas vu le temps passer tellement je me suis amusé. Voilà, l'image elle est finie. Je vais sauvegarder mon image. Alors, je vais la renommer comme la première, mais rajouter un 1 ici. Voilà, ma bouteille, elle est là. Et regardez le résultat. Incroyable, un super résultat. Voilà. Après, vous pouvez sauvegarder votre projet, etc. J'espère que ce tuto vous est profitable. Je verrai pour la suite, Inch'Allah, de l'explication de Cinema 4D. Je vous tiendrai, Inch'Allah, au courant. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, poser des questions si vous voulez, partagez s'il vous plaît. Et voilà, je vous dirai à la prochaine fois, Inch'Allah. Prenez soin de vous et passez une bonne journée. Assalamu alaikum.